L'histoire n'est pas encore terminée. Toute grande histoire commence toujours avec des gens ordinaires. Spider-Man, l'homme araignée, n'était que Peter Parker, un gamin ordinaire amoureux de la fille d'à côté. Luke Skywalker était fermé sur la planète Tatooine avant de trouver le message d'une princesse qui avait besoin d'être sauvée. Cendrillon n'était qu'une pauvre fille vivant avec sa méchante belle-mère et ses belles-sœurs jalouses avant de rencontrer la marraine fée et sa vie a complètement changé. Et je suis sûr que vous avez votre propre histoire dans votre mouvement et ce sont de belles histoires. Mais l'histoire extraordinaire est exactement ce qui arrive lorsque l'histoire de Dieu vient à la rencontre de votre histoire. Croyez-vous que Dieu puisse vouloir faire quelque chose d'incroyable dans votre vie? Les livres de Luc et des Actes sont deux volumes d'une même œuvre. Ensemble, ces deux livres racontent comment Dieu a d'abord invité le peuple d'Israël, puis toutes les nations, à suivre Jésus. Dans le premier volume, le cheminement se dirige vers Jérusalem, le centre de la vie nationale juive. Dans le second volume, le mouvement s'étend de Jérusalem vers d'autres nations, se terminant par la proclamation par Paul du royaume de Dieu à Rome, la capitale de l'Empire à l'époque. Dans le premier livre, Luc a écrit tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, car il était puissant en parole et en acte devant Dieu et devant tout le peuple. Et dans ce second livre, le livre des Actes, il écrira ce que Jésus a continué à faire et à enseigner après son ascension, surtout au travers des apôtres. Est-ce que le ministère de Jésus sur la terre, exercé personnellement et publiquement, a été suivi par son ministère du ciel, exercé par son Saint-Esprit au travers de ses apôtres? Jésus fait deux promesses dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse est essentielle pour nous et nous devrons les garder à l'esprit lorsque nous participons à la grande histoire, dans le grand projet de Dieu. Et lorsque je réfléchis à cette partie, je vais vous raconter trois histoires. D'abord, la première histoire, c'est l'histoire du Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Le plus grand danger dans toute évangélisation ou toute œuvre missionnaire aujourd'hui, c'est que nous nous confions aux mauvaises choses. Nous voulons être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Alors devons-nous avoir son pouvoir? Voulons-nous avoir sa puissance? Alors nous devons avoir son esprit. Il n'y a peut-être pas de plus grand besoin dans l'Église contemporaine que d'être rempli de l'Esprit Saint. Ce que Jésus a enseigné dans Actes chapitre 1, verset 8, est amplement illustré dans le livre des Actes, dans lequel nous voyons avant toute chose l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Puis, nous voyons ensuite Jésus pousser son peuple comme des témoins dans les cercles toujours encore plus larges, commençant à Jérusalem, la capitale des Juifs, et se terminant à Rome, la capitale du monde à l'époque. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, non seulement pour nous conduire à la conversion et à l'assurance, ni seulement
pour nous sanctifier, nous éclairer, nous unir et nous équiper, mais également nous avons besoin de l'Esprit Saint pour atteindre à travers nous, en bénissant un monde aliéné, comme des fleuves d'eau vive qui irriguent le désert. L'Esprit Saint ne seulement au sein de Jésus-Christ, pour que chacun de nous devienne plus semblable à Jésus, mais au même moment, le Saint-Esprit a rendu Jésus universel à travers le peuple de Dieu, partout où nous allons. Le même Saint-Esprit qui sanctifie, qui unit et édifie l'Église, est également soucieux de l'évangélisation du monde, car il est uniquement et essentiellement un esprit missionnaire. Cela ressort clairement de l'enseignement de Jésus. Il a promis un jour que des fleuves d'eau vive couleraient du sein de chaque croyant. Et Jean ajoute en disant que Jésus se référait à l'Esprit Saint dans Jean 7, 38 à 39. Nul ne peut posséder, ou plutôt être habité par l'Esprit de Dieu, et garder cet esprit pour lui seul. Là où l'Esprit est, il se répand. S'il ne se répand pas, donc l'Esprit n'est pas présent à la personne. Le livre des Actes des Apôtres est strictement un livre missionnaire. La conclusion est irréfutable. L'Esprit donné était en fait un esprit missionnaire. Alors, nous aussi, nous devrons être des missionnaires. Nous devrons être des témoins de Dieu. À moins que nous ne soyons pas prêts à renier l'Esprit Saint du Christ, tel que révélé dans les Actes. Alors, frères et sœurs, je pense que notre communauté devrait s'engager dans la mission, à la fois au niveau local et au niveau international. Continuons par raconter l'histoire du Saint-Esprit qui travaille avec puissance parmi nous. Deuxième histoire, l'histoire des témoignages jusqu'au bout du monde ou bien jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a accompli ses promesses à travers son Église dans l'histoire. Le Christ a saisi ou bien a résumé la mission de l'Église dans l'expression « mes témoins », le verset 8. Il dit « vous serez mes témoins ». Mes témoins. Les témoins n'inventent pas leur propre message, mais déclarent fidèlement ce qu'ils savent comme étant la réalité. Les témoignages de l'Église ne sont pas terminés avec les églises, mais doivent continuer jusqu'aux extrémités de la terre. Car l'objectif de Dieu est d'apporter ce message au sujet de Christ et au sujet de la rédemption à toutes les nations. Alors, l'expression « jusqu'aux extrémités de la terre », Actes chapitre 1, verset 8, ne se réfère pas ou ne veut pas seulement parler de Rome, où se termine le récit de Luc. La mission ne s'arrête pas là. Rome, à l'époque de Luc, était le centre de l'Empire. Et tous les chemins partent de Rome vers les extrémités de la terre, dans son extension vers l'Occident. Pour Luc, cela signifie l'annonce de l'Évangile à tous les peuples où qu'ils se trouvent. Je pense que cette commission n'est pas seulement adressée aux apôtres, mais il est évident que pour la suite du livre des Actes, cette commission est donnée à tous les chrétiens. Prenons cet exemple. Dans Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui étaient dispersés, tous sauf les apôtres, prêchaient la parole partout où ils allaient. Alors Jésus-Christ fait donc de son peuple son Église. Un peuple en mission. Donc l'Église existe pour être témoin.
Nous faisons tous partie de la mission de Dieu dans ce monde. Pendant plusieurs années, les gens ont toujours cru que la mission est de l'Occident vers le reste du monde. Mais aujourd'hui, la mission vient de partout vers partout. Le troisième récit, ou bien la troisième histoire, c'est l'histoire de Dieu dans mon pays, en Indonésie. L'histoire du mouvement étudiant en Indonésie est en fait l'histoire de Dieu. Cette histoire remonte à l'œuvre de Dieu en Europe. Plus d'un siècle d'histoire, le mouvement étudiant a également vu le jour dans mon pays, l'Indonésie. Dieu a utilisé plusieurs personnes au cours de ces années pour apporter l'évangile aux étudiants en Indonésie. De l'histoire, nous savons que cela a commencé du Royaume-Uni, au Canada, par l'Australie. Il y a 2 de nos diplômés, lorsqu'ils ont commencé en Australie, ils ont également impliqué dans l'OCF. Et ils ont aussi expérimenté l'amour de Dieu. Et ils voudraient commencer le même ministère en Indonésie. Alors, lorsqu'ils sont revenus en Indonésie, après avoir terminé leurs études, ils ont commencé le ministère étudiant. De la capitale, Jakarta, vers d'autres grandes villes, Surabaya, Makassar, Medan, Dieu a commencé par faire son travail, son ministère, disons, au lycée et sur les campus. J'ai connu le Christ à travers Perkantas, IFES en Indonésie, lorsque j'étais au lycée dans ma ville natale, Makassar. Puis j'ai continué à grandir en tant que disciple du Christ quand j'étais dans le ministère sur le campus à Jakarta. Puis, en 1992, je me rends à l'appel de Dieu en tant qu'équipier. Dieu a béni Perkantas et Indonésie abondamment. En tant que le plus grand pays musulman peuplé au monde, nous remercions encore Dieu pour la liberté de religion. Nous remercions Dieu aussi pour sa bénédiction merveilleuse pour Perkantas. Aujourd'hui, nous avons environ 250 équipiers à plein temps sur toute l'étendue du territoire et plus de 150 membres du conseil d'administration dans toute l'Indonésie. Mais il y a plus de 13 000 îles dans mon pays. Mais seulement un tiers est habité. Donc il y a vraiment du pain sur la planche. Dieu également nous a donné l'opportunité de participer à la mission pionnière. Mais mes frères et sœurs, il y a toujours beaucoup à faire, comme je l'avais dit. Je vous prie de continuer à prier avec nous. Selon moi, pendant mon histoire, je me suis rendu compte que je suis là aujourd'hui parce que l'Esprit Saint a autonomisé plusieurs étudiants et plusieurs diplômés pour être des témoins de Jésus-Christ en Indonésie et de plusieurs parties du monde. Alors, je voudrais partager cette pensée avec vous. Lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous voulez être son témoin, peut-être que le parcours ne sera pas aisé, mais imaginez que le travail est incroyable. Imaginez le travail incroyable que vous pouvez faire pendant votre vie. Lorsque vous obéissez à l'appel de Dieu, vous répondez à l'appel de Dieu. Même si ce n'est pas facile, peut-être un jour, vous verrez les fruits et vous verrez quelqu'un qui se tiendra devant vous à partager la bonne nouvelle. Je ne pense pas que tous les chrétiens doivent être des missionnaires interculturels
au sens technique et professionnel du terme, même s'il s'agit là d'une grande et honorable vocation pour certains d'entre nous ici présents. Je pense que nous sommes appelés tous à être témoins de Jésus-Christ à la maison, à l'école, sur le campus, au travail, sur le lieu de travail, parmi nos amis et même nos voisins. Et pour cette tâche, que la puissance de l'Esprit Saint, et je rappelle que la puissance de l'Esprit Saint est indispensable pour cette tâche. Donc à la fin du livre des Actes, Luc a écrit, Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué, et il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, Luc était arrivé à la fin de ces 2 volumes, mais l'histoire de Dieu, l'histoire du royaume de Dieu continue. L'histoire de Dieu n'est pas encore terminée. Maintenant, Dieu vous appelle à être son témoin. Dieu a déjà donné son esprit pour nous rendre capables d'être ses témoins. Nous devrions nous demander où est notre Jérusalem, où est ma Judée, où est ma Samarie. Alors, chers étudiants, équipiers, membres du conseil d'administration et amis de l'IFES, de toutes parts du monde, continuons à accomplir la mission de Dieu en commençant par votre Jérusalem. Le Saint-Esprit apporte la puissance dans notre vie. La question est, serez-vous son témoin? L'histoire de Dieu n'est pas encore terminée. Poursuivrez-vous son histoire? C'est la grande question.